tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'on va continuer, Dieu nous le dira, mais nous sommes donc à la deuxième partie. Survivez à vos batailles. Vous savez, Dieu m'a inspiré ce thème parce que beaucoup de gens, chaque jour, devant moi, sont affaissés, sont abattus et ne savent pas à quel sein se donner parce qu'ils ne comprennent plus la vie. Et Dieu donc nous a instruits par sa parole d'amener les gens à comprendre que vous voyez, la vie est un mystère. Et le voyage de la vie est un voyage mystérieux. Ceux qui arrivent ne sont pas les plus forts, mais les plus intelligents. Et si tu dois achever ta course, tu ne seras pas forcément le plus fort. Mais Dieu te demande juste un peu de sagesse et de compréhension. Voilà pourquoi cet enseignement-là est très important pour amener chacun à comprendre certaines choses qui arrivent qu'on ne comprend pas toujours. Alléluia. Dimanche dernier, on a vu un point, on a brossé le tableau. Nous avons vu que de même qu'on peut définir aujourd'hui comme 1er juillet 2012, il est 11 heures pratiquement. Vous voyez, de même dans le monde spirituel, il y a un chronogramme. Et Dieu, le Dieu que nous servons, travaille par saison. Travaille avec les temps et les saisons. La Bible dit que les fils d'Isaacar ont eu de l'intelligence pour discerner la saison dans laquelle ils étaient. Ce qui a fait la différence entre cette tribu et les autres tribus. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas bon d'ignorer les saisons dans lesquelles nous sommes. Parce qu'une saison qui vient avec ses demandes et ses exigences. La saison qu'on appelle l'hiver n'est pas l'été. En hiver, où les saisons nous imposent un comportement. Quand on est en hiver, il y a un comportement qu'il faut avoir. Il faut porter des pulls, il faut porter des gants, parce que la saison nous l'impose. Mais dès qu'on entre en été, quelqu'un qui porte des pulls et des gants est bizarre. Donc quelque chose qui était normal sous une saison devient anormal sous une autre saison. Voilà pourquoi l'Église doit avoir la compréhension des saisons pour ne pas être en train de faire des choses que Dieu ne va pas approuver. Et donc, j'ai dit que lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, on peut se rendre compte que nous sommes dans la dernière ligne droite dans l'agenda de Dieu qui mène à l'avènement de notre Seigneur. Et quand on lit Matthieu 24, on voit comment la Bible prophétise sur ce qui sera pour la fin des temps dans lesquels nous sommes, les difficultés de la vie. La Bible dit que les choses vont être de plus en plus difficiles. Les hommes vont se trahir. Il y aura tellement de choses qui seront dans ces temps de la fin que si tu n'as pas été averti, tu vas même abandonner la foi. Parce que Jésus a dit dans Luc 18, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? C'est une question qui n'a pas répondu parce que la réponse ne lui appartient pas, la réponse t'appartient. Et ce matin, toutes ces choses et ces enseignements qu'on vous donne, c'est pour amener chaque chrétien à prendre conscience que ne t'attends pas à une Côte d'Ivoire meilleure, il n'en aura plus. Si tu es nostalgique de la Côte d'Ivoire du Fouet-Boigny, je te dis Yako, mais c'est fini, c'est du passé. Les choses vont être de plus en plus difficiles, dit la Bible. Les hommes en qui tu feras confiance, ce sont ceux-là même qui vont te trahir. Il faut être prêt, parce que ce sont des choses qui arriveront. Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit, il faut que ces choses arrivent. Ça veut dire, le Seigneur
déclare qu'il n'y a pas possibilité d'avorter la douleur. Que la douleur pour la fin des temps est obligatoire. Et il dit, lorsque vous verrez les guerres et les bruits de guerre, ce ne sera pas le commencement, la fin. Il dit, ce sera juste le commencement. Ça va être difficile. Jésus dit, à cause de moi, vous serez persécutés. Et ce sera difficile. Je vous dis, ça va être difficile. Hier, je regardais la télé, lorsqu'il y avait une marche des PD, du GEP. Moi, le ministre, la nouvelle ministre de la famille, qui fait une déclaration qui dit que on doit supporter ces choses. On va revoir les lois, on va voter de telle sorte que les homosexuels puissent adopter des enfants, faire leur mariage, parce que le modèle, il y a plusieurs diversités de mariage maintenant, le modèle a changé, il faut s'adapter. Une femme est claire et ils sont prêts et ils vont voter les lois. Désormais, les gens, hommes et hommes vont se marier, femmes et femmes vont se marier, ils vont élever des enfants et ces enfants-là vont devenir des homosexuels aussi parce que c'est le modèle que tu vois, que tu copies. Et la vie, frère, on est au commencement des douleurs. Le vrai sera faux. Aujourd'hui en France, tu dis, tu stigmatises un homosexuel, tout le monde te dit que c'est bizarre, toi. Pourquoi tu les stigmatises? Laissez les gens vivre leur vie. C'est normal maintenant. Ce que Dieu a dit ne compte plus. Pourquoi les États-Unis ont des problèmes? Parce qu'ils ont abandonné les engagements de leur père. C'est un pays qui a été bâti sur l'évangile. Leurs pères ont fait des serments. Mais les fils sont venus, ils ont tout annulé. Aux États-Unis aujourd'hui, quelle foi il y en a? Il n'y a rien du tout. Les gens disent my God, là c'est juste un slogan. Les gens ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas à l'église. Ou bien ils sont assis à l'église, ils ont un pistolet dans leur poche. L'avenir de l'évangile, c'est en Afrique. Peut-être tu ne sais pas ça. Je t'annonce ça aujourd'hui. C'est Simon de Cyrène qui a été le dernier à porter la croix de Jésus. Pour qu'il monte. Simon de Cyrène, c'est un Africain. Nous sommes la dernière ligne droite. C'est pourquoi on ne doit pas perdre la conscience. Dis à ton frère, tu ne dois pas perdre la conscience. Dieu compte sur toi. Les choses vont être difficiles. La vie humaine, elle est faite, frère, de beaucoup de calamités et beaucoup de choses. Des choses qui viendront. Surmonter ces difficultés ne sera pas toujours facile. On a dit beaucoup de choses. Bon, on va avancer parce qu'il faut voir un certain nombre de points à venir. Parfois, les choses seront difficiles. J'ai dit, si tu es un chrétien, il faut t'attendre à cela parce que c'est des choses qui seront certaines. Mais, dans ces choses-là, quelle attitude Dieu attend de nous? On a vu également dans Josué 18, c'est ça? Il a dit au prophète, il dit, va, je vais te faire voir quelque chose. C'est Jérémie 18, verset 1. Et lorsque le prophète arrive dans la maison, il voit un potier qui travaille sur une tour. C'est comme s'il fabriquait son vase. Et la Bible fait la remarque pour dire le vase ne réussissait pas. Mais malgré tout, le potier continuait à travailler, continuait à travailler. Et Dieu qui prend la parole pour dire, c'est ainsi que je suis. Je suis le potier, vous êtes l'argile. Et vous êtes dans mes mains. Je travaille sur vous. Même quand vous ne réussissez pas, je persévère. Donc, vous dites qu'en tant qu'église, en tant que chrétien, s'il y a une chose que nous devons avoir comme vertu, maintenant là, c'est la persévérance. Refuser d'abandonner. Dis à ton frère, tu dois refuser d'abandonner. Parce que si tu veux être un survivant, il faut que tu refuses d'abandonner parce que les difficultés et les sujets d'abandon seront nombreux. Et tellement de gens ont abandonné à cause de difficultés. Trop de gens ont échoué parce qu'il y a des difficultés. Trop de gens ont laissé tomber parce que c'était dur. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui vont refuser d'abandonner malgré la difficulté. C'est là où il y a tout le mérite. Et c'est là où Dieu cherche des hommes. Il ne trouve pas. Mais je crois qu'il t'a trouvé ce matin. Dis, il m'a trouvé ce matin. Dieu cherche ces hommes rares qui n'abandonnent pas facilement. Frère, quand tu analyses la vie de l'église, certaines personnes sont devenues chrétiennes
et n'ont jamais planifié ou imaginé vivre certaines situations qu'ils vivent aujourd'hui. Certaines personnes se sont mariées, n'ont jamais imaginé vivre certaines trahisons ou situations de divorce même dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et ces situations d'échec, de répété, de trahison, d'incompréhension, de blocage extrême, de difficulté, sont des choses qui arriveront. Le problème, ce n'est pas que je vais prier pour que ça n'arrive pas. C'est des choses qui arriveront, certainement. Maintenant, le problème, ce n'est pas que ces choses arrivent. Comment tu seras préparé pour que, lorsque ces choses arrivent, que ta vie demeure stable, malgré les difficultés? C'est ça. Dites-moi. Les imprévus de la vie chrétienne, il y en a beaucoup. Parce que souvent les gens me... Quand vous prenez par exemple Nombre 14, à partir du verset 6, lis-moi Nombre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Regardez ici, quand vous examinez ce récit, il s'agit du Seigneur qui, d'abord, fait une promesse par nos pères pour dire qu'il a promis un pays aux enfants d'Israël qu'on appelle Canaan. Le vrai problème ici, et ce que je veux que tu saisisses, c'est que, voyez, Canaan n'est pas un pays qui est nouveau. Les enfants d'Israël étaient là-bas avant de sortir. Vous comprenez? Ils étaient d'abord là-bas. Ils sont sortis, sont allés en esclavage, et Dieu les a ramenés là-bas. Donc le pays est devenu un pays de promesses, où je veux dire, la promesse que Dieu a mise sur le pays est liée au fait que Dieu a donné sa parole, que ce pays-là sera un bon pays pour vous. Sinon, ce n'était pas un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, non. Mais c'est un pays qu'ils avaient perdu, ils sont partis. Et des étrangers ont occupé le pays. Dieu vous dit, je vous ramène. Mais je vous ramène dans ce pays avec des promesses. Donc Canaan était un pays, mais des promesses étaient attachées à ce pays. Dites Amen. Et donc Dieu fait la promesse. Il dit aux enfants d'Israël, je vous envoie dans ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Allez et possédez ce pays. Mais, curieusement, Dieu ne mentionne pas aux enfants d'Israël les difficultés qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Il leur dit simplement qu'il aura du lait, il aura du miel, mais il ne leur dit pas qu'il y aura des géants, les fils d'Anak. Il ne dit rien de tout ça. Il leur dit, allez-y, possédez le pays, parce qu'il aura beaucoup de bonnes choses pour vous là-bas. Donc, il donne une image positive aux enfants d'Israël pour leur dire, allez-y, voilà ce qu'il y a là-bas, prenez, c'est pour vous. Mais, dans leur cheminement pour aller posséder Canaan, ils découvrent des réalités ou des imprévus de leur marche avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Le fait d'être devenu chrétien, alléluia, et que Dieu t'ait fait des promesses et des belles promesses, parce que dans la Bible, nous avons plus de 8000 promesses, ne t'épargne pas certaines difficultés que tu vas traverser. Dieu ne t'a pas tout dit, il t'a dit l'essentiel. Parce qu'il te fait confiance et il sait ce qu'il a investi en toi. Donc il dit aux enfants d'Israël, allez, possédez-moi ce pays où coule le lait et le miel, alors qu'il y avait des géants, parce que certaines personnes, souvent, face à des difficultés, se posent des questions pour savoir, mais je n'avais jamais imaginé que
moi, dans ma marche avec Dieu, ça pouvait m'arriver, je pouvais passer par de tant de difficultés, ou de trahison, ou d'échecs même répétés. Et ils sont surpris, ils ne comprennent pas Dieu. Frère, tu dois comprendre Dieu ce matin. Dieu va te dire, je t'envoie quelque part, il y a du beurre, il y a du lait, il y a tout, mais il ne te dira pas la difficulté. Il a fait avec son serviteur. Lorsqu'il lui a dit, va à Sarepta, j'ai ordonné là-bas à une veuve de te nourrir. Mais il parle comme si tout était déjà préparé, la table était préparée, tout était prêt. Mais Dieu ne ment pas. L'homme de Dieu se lève, il arrive à Sarepta et il trouve une situation contraire à ce que Dieu lui a dit. Est-ce que Dieu a menti? Je dis non. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Et beaucoup de gens sont dans la situation de cet homme qui est arrivé à Sarepta. Dieu lui dit, tu trouveras une femme qui t'a dressé une table avec du keb, du poulet, un coca light, tous ces trucs-là, et puis tu manges très bien. Il dit, ok, je m'en vais. Et il arrive, il trouve une femme qui dit, je n'ai rien, je m'apprête à mourir, je n'ai que ce petit truc-là quelque part, pour moi et mon fils, on va manger, on va mourir. Alléluia. Il pouvait se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas ou pas? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a positionné là où je suis? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ce mari? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné la femme? Je vais te dire, c'est Dieu qui t'a donné. Parce que c'est devenu mélangé, tu veux savoir si c'est Dieu, c'est lui. Frère, Dieu ne te dira pas tout parce qu'il te fait confiance et il sait ce qu'il a investi en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Frère, le bâton qui est en tes mains est devenu un serpent. Oui, c'est devenu un serpent. Mets le serpent dans ta poche. Ce n'est pas grave. Il finira par devenir un bâton. Si tu crois en Dieu, dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Je ne sais pas ta situation. Je dis je ne sais pas quelles difficultés tu rencontres. Quels sont les imprévus. Tu n'as jamais pensé que toi, chrétien, né de nouveau, parlant en langue, tu pouvais être aussi tombé aussi bas. Je suis venu te dire ce matin que frère, c'est possible. Mais tu dois comprendre une chose. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé a tout prévu pour que tu puisses arriver à bon port. Dis Amen. Tu dis pas bien Amen. Je dis Amen. Alléluia. Oui. Ils sont allés. Et il y a un groupe qui dit non, 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 non. Nous, ce qu'on a vu dans le pays ici, là, ce n'est pas Dieu. Comment? Des géants comme ça? Quand on est devant eux, nous, on est comme moustiques. Et puis eux, non. Ça là, ce n'est pas. Dieu ne peut pas nous envoyer à l'abattoir. Ils sont allés voir Moïse pour dire Moïse, nous, sincèrement, on va te dire la vérité. Nous, ce qu'on a vu à nos yeux, là. Promesse de Dieu est petit. C'est vrai que Dieu a dit on va pouvoir posséder, mais tu sais, Dieu, il parle souvent en parabole. Donc, on ne sait pas. Peut-être c'est au ciel, on va posséder quand ils vont nous tuer. Et il y en a qui ont cru la parole et qui se sont dit, mais regardez la déclaration de Josué. Il dit que n'ayez pas peur. Le Dieu que nous servons nous a dit, ce pays-là nous appartient. Même si il y a des difficultés, des choses qui nous dépassent sur le cheminement. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, au moins on connaît Dieu et on le connaît, on le comprend. C'est suffisant pour nous. Alléluia. Le Dieu que tu sais, frère, je te dis, il te tient la main, c'est suffisant. Il te tient la main. Alléluia. Il te tient la main. Oui, regardez le potier. Le vase ne réussit pas, mais le vase, il n'a pas jeté. Ça est toujours entre ses mains. Dieu a ta main, a ta vie entre ses mains. Il ne t'a pas abandonné. Tu n'as peut-être pas un franc, tu ne sais même pas où tourner la tête, mais je suis venu te dire que le Dieu que tu sais ne t'a pas abandonné. Il ne le fera pas. Alléluia. Mais regardez le prophète. Quand la femme lui a dit, sincèrement, la situation me dépasse, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Pourquoi moi, il ne m'a pas parlé aussi? Le prophète connaissait Dieu. Il savait que Dieu ne ment pas. Quand Dieu appelle un homme, c'est pour le sommer. Vous savez, je disais hier, j'avais une conférence dans une église quelque part là, et je disais quelque chose d'important. Je disais, vous voyez, ceux qui ont fabriqué l'avion n'ont pas prévu dans le système de marche arrière. Ça fait que même quand l'avion doit aller en arrière, il faut une machine pour pousser l'avion.
Pourquoi? Parce que dans le système de l'avion, il n'a pas été programmé un instant. Tu vois quelque chose qui peut l'envoyer en arrière. Mais quand tu vois la machine pousser l'avion comme ça, là, c'est une affaire de seconde. Quand il va décoller, il ne s'arrête plus. Peut-être que ta vie va en arrière. Dieu t'a programmé, dans ta programmation, il n'y a pas marche arrière. Je dis, peut-être la vie te pousse. Tu as l'impression qu'il n'y a pas marche arrière. C'est la vie, les circonstances qui te poussent. Mais quand tu vas décoller, dis à quelqu'un, quand je vais décoller, dis à quelqu'un, quand je vais décoller, je ne m'arrête plus. Alléluia. Parce que dans ton système, Dieu ne t'a pas créé pour revenir en arrière, avancer, revenir. Frère, tu as dit que Dieu t'a programmé pour avancer. Dis avancer. Dis avancer. Dis avancer. Avancer. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu et la gloire de Dieu est sur toi. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une seule porte qui est devant toi, c'est réussir. Je te dis la vérité. Tu ne connais pas bien Dieu. Moi, je ne sais pas, hein, mais je n'ai jamais vu un homme qui a réellement donné sa vie à Jésus qui a échoué. Non, 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 ça n'existe pas. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas marche arrière dans ton système. C'est un système d'avancer, avancer. C'est pourquoi quiconque se met devant toi, il y a deux choses. Soit tu négocies avec lui, il vit. Soit il refuse de partir, il meurt. Parce que dans ton élan, à un moment donné, s'il reste sur ton chemin, comme il n'y a pas un système de marche arrière, tu vas le cogner. J'ai dit, tu vas le cogner. Alléluia. Dis amen. Quelqu'un est sur le point de cogner ses ennemis ce matin. Quelqu'un est sur le point de terrasser ses ennemis ce matin. Dis amen. Alléluia. Le Dieu que tu sais avec toi. Frère, tu n'es pas n'importe qui, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas, tu n'as pas idée de ce que Dieu a fait de toi. C'est pourquoi tu es assis là, tu te plains. Quand les choses sont mélangées, ça ne va pas. Frère, Dieu avait vu ton passé là. Et malgré ça, il t'a donné un futur. Ça veut dire quoi? Ce que tu vis là, Dieu a vu ça avant toi. Mais ça ne l'a pas empêché de penser à ton futur. Et toi, tu dis, je suis dans ça, je souffre, je vais tout laisser, je ne vais rien faire. Frère, Dieu te connaissait avant que tu ne sois. C'est pourquoi je vais te dire, ça peut être difficile, mais n'abandonne pas. Parce que le meilleur est à venir. Est-ce que tu peux dire amen? Le meilleur est à venir. Moi, je crois en Dieu. Non, je crois en Dieu. Oh frère, je vous assure que, c'est-à-dire cette histoire m'étonne. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit, il y a des géants? Il va leur dire ça pourquoi? Dieu ne traite pas avec tout ça, parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Si tu traverses une situation difficile, la Bible dit aucune situation ne peut être au-delà de tes forces. Ça veut dire, la situation que tu traverses là, tu as la capacité et le potentiel de sortir. Si tu lâches prise, tu es un loser et tu as une honte. Dis à quelqu'un, Dieu est avec moi. Maintenant, je vais examiner avec toi 4 pensées importantes qui doivent t'amener à avoir cette prise de conscience que ça ne peut qu'aller de l'avant, tu dois refuser d'abandonner. 4 pensées importantes. Numéro 1. Il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire, ces 4 pensées importantes doivent toujours te conduire dans tes choix et tes actions. Numéro 1. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la vie humaine est un livre en écriture. Un tableau en peinture. C'est-à-dire, Dieu continue d'écrire ton histoire. Dieu continue de peindre le tableau de ta vie. Vous savez, un peintre, quand il peint un tableau, ce n'est pas évident quand c'est un professionnel. Quand il met la toile comme ça, quand il commence,
il peut commencer par le bas. Il met un trait comme ça. Mais il sait pourquoi il a mis le trait. Après, il met un point là-bas. Tu dis, mais c'est quoi que mélanger là? Après, il prend un truc rouge et puis il met quelque part. Il a tous ses repères. Mais toi qui ne comprends pas, tu dis, mais c'est bizarre. Le trait là n'est pas correct. Pourquoi tu ne le mets pas comme ça? Non. Reviens quand il aura fini. Tu comprendras pourquoi le trait là est là. Pourquoi le point ici. Pourquoi celui-là est là. Il y a des choses. Si Dieu, des expériences, si Dieu les enlève de ton histoire, tu perds ton trophée. Finish. Ta peinture n'aura pas de beauté. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme? Au soir de ta vie, quand tu seras auprès du Seigneur, tu comprendras pourquoi tu as pris ce chemin. Pourquoi tu as rencontré ça. Pourquoi les choses ont été comme elles ont été. Ah, je comprends. Pourquoi je suis passé par ça et par ça. Maintenant, tu ne comprends pas. Tu peux te plaindre, insulter Dieu. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tout le monde est en paix sauf moi seul? Pourquoi moi, j'ai mis toute ma vie, ma confiance dans le monsieur, et puis il me poignarde dans le dos? Pourquoi moi? Dieu sait pourquoi toi. Dieu sait pourquoi toi. Dieu sait pourquoi toi. Tu comprendras. Ta vie est une vie en écriture. Ça veut dire quoi? Si la vie humaine est un livre en écriture, alors tu ne dois jamais perdre espoir ou abandonner, quel que soit le combat, parce que Dieu n'a pas fini d'écrire. S'il avait fini, on pouvait dire, c'est compliqué. Mais il n'a pas fini. Ça veut dire, là où quelqu'un a mis un point, il peut transformer ça en virgule. Lui, il n'a pas fini. Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes. Que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois, mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse. N'oublie jamais cette pensée. Ésaïe 43, versets 1 à 5. Lis-moi ça. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 43, versets 1 à 5? Il dit, l'Éternel, oui, Qui t'a créé, qui t'a créé, celui qui t'a formé, celui qui t'a formé. ne crains rien, Ne crains rien, car je te rachète. je te rachète, Je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. tu es à moi. Si tu traverses les eaux, Oui, je serai avec toi. je serai avec toi. Et les fleuves, Et les fleuves, ils ne te submergeront point. ils ne te submergeront point. Et regardez ici, on va continuer. Est-ce que Dieu a dit, si tu traverses les eaux,
et que ce n'est pas ta faute, je serai avec toi. Mais si c'est ta faute, je t'abandonne. Qu'importe ce qui t'a fait traverser les eaux. Quand il t'a conduit, tout allait bien. Mais si tu t'es retrouvé toi-même par ta volonté dans la vallée de la mort, il est toujours là. Voilà le Dieu que tu sais. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Parce que trop de gens pensent que par leur justice, ils peuvent corrompre Dieu. Ou ils peuvent attirer la faveur de Dieu par la justice. Tu ne peux pas le faire. Dieu n'a peur de personne. Quand il dit qu'il fera quelque chose, il a le pouvoir et le potentiel de le faire. S'il n'a pas envie de faire, il dira je ne fais pas. Mais quand il dit je serai avec toi, et il ne met pas de conditions, il sera avec toi. Tu dois en être sûr. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me quoi? Il me conduit. Il me dirige. Il me restaure. Hein? Il me fait reposer. Reste tous les mots. Dirige, conduit, restaure, reposer. Maintenant, quand moi je décide de marcher, je suis où? Dans la vallée. Mais qu'est-ce que le verset continue pour dire? Mais il dit, il sera quand même avec moi. Pour que je traverse la vallée. Tu peux peut-être aller dans la vallée, mais tu vas sortir parce que l'Éternel est avec toi. Dis Amen. Oui, continue mon frère. Si tu marches dans le feu, oui, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Il dit si toi tu marches, il n'a pas dit si je t'amène dans le feu. Il dit si toi tu marches, ça ne va pas quand même te brûler. Oui. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Oui. Ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu t'aime. Dis à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Ce n'est pas amusement. Vous jouez avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse vos petites idées. Dieu vous aime et Dieu aime son église. Voilà pourquoi il a payé un tel prix. Parce qu'il aime son église. Il ne faut jamais oublier que ta vie est un livre en écriture. Dieu n'a pas fini. Quelles que soient les difficultés, refuse d'abandonner. Tu n'as pas encore vu le miracle, ne perds pas espoir. Amen. Parce qu'il a encore le stylo entre ses mains. Amen. Hey, quelqu'un peut rire, dis-lui, tu ris trop vite. Amen. Dis à quelqu'un, tu ris trop vite. Hey, tu es en train de rire, tu te moques de moi. Il y a un pasteur qui dit, hey, tu ris. Alors que le maître a encore le stylo. Amen. Ah. Parce que il est arrivé à un point où mon pied est entré dans un piège. Tu ris. La prochaine phrase qu'il est sur le point d'écrire, tu ne sais même pas. Et il va faire échange. Toi, tu entras dans le piège à ma place. Tu connais le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas un homme, frère. C'est bon. Alléluia. Ta vie en écriture. Frère, ne te moque jamais d'un homme. Il y a les courses de 100 mètres, 200 mètres là. Quand les gens commencent souvent, quelqu'un peut avoir pris un mauvais départ. L'autre peut être là en train de rire. Quelque chose peut arriver, et puis après, claquage. Et puis l'autre passe. La vie est mystérieuse. Voilà pourquoi il faut avoir du respect pour ton prochain. Quand quelqu'un a des difficultés, il faut chercher. Parce que les gens souvent ne comprennent pas. Les hommes ont des difficultés pour comprendre ceux qui souffrent et qui ont des problèmes. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils passent par là pour comprendre. Pour dire, ah, donc je comprends que ce n'était pas aussi évident. Très souvent, tu vas voir que les grands jugeurs, les juges qui veulent devenir comme Dieu un coup là, c'est les gens à qui Dieu a fait un peu de grâce. Mais ils ne savent pas que Dieu a dit quand tu es debout, fais gaffe. Parce que tu peux encore tomber. Il
faut apprendre à être miséricordieux. Sinon, ta course va s'arrêter. Tu seras surpris. Lisez la Bible, vous allez voir tous ceux qui ont lutté. Ta vie en écriture, il ne faut pas perdre d'espoir. Est-ce que tu peux dire amen? Deuxième pensée importante que tu ne dois jamais oublier, c'est que les choses n'iront pas toujours bien. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Ça également, c'est une leçon. Et c'est quelque chose que tu dois toujours avoir devant toi. Parce que nous sommes dans un monde qui est sous le contrôle du prince de la puissance de l'air. Lis-moi Jean 14, verset 30. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il dit, le prince de ce monde, Jésus reconnaît que le patron du monde là, ce n'est pas lui. Il y a quelqu'un qui a échangé avec ton grand-père Adam les clés du monde. Donc, nous sommes dans un monde où il y a un patron. Frère, ne lutte pas le monde avec les inconvertis. Ils sont chez eux. Nous, on est de passage. Quand je vois des gens font parler sur le terrain, ils se bassent. Ah, terrain. Tu basses quelqu'un pour le tuer à cause de terrain. Étranger de passage. Toi, tu peux aller à Londres et puis discuter appartement avec un Londonien. Alors que tu es juste venu en mission. Je veux te tuer. Je suis là, je veux te tuer. Mais mon frère, tu fais quoi ici? Tu es de passage, tu es en mission pour 5 jours. Hein? C'est ça, quand on ne comprend pas, eux ils sont chez eux, il n'y a pas de problème. Mais nous on est de passage. Les choses n'iront pas toujours bien parce que nous sommes dans un monde où le patron là, c'est quelqu'un d'autre. Oui, il faut comprendre cela. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Parce que celui qui règne, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9, il dit, dans la prière, il dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ça veut dire, tout ce qui se fait ici sur terre, à Abidjan, n'est pas la volonté de Dieu. Si nous, on ne prie pas pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre sphère, elle ne se fera pas. Souvent les gens sont surpris, je suis chrétien, je ne comprends pas, je suis allé à la justice avec un païen et puis il a gagné, est-ce que Dieu même il était avec moi? Frère, nous sommes dans le monde. Il y a des choses qui vont gagner. Il faut comprendre ça. Il y a des choses, ils sont les patrons dedans. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Souvent tu vas planifier et les choses vont venir à l'opposé. Tu as dit, je suis chrétien, j'ai décidé d'être un chrétien sans problème, vivre ma vie. Quelqu'un va quitter là-bas avec son problème pour venir te donner. Tu vas te retrouver en train de juger le problème. C'est-à-dire, le gars te cogne et puis lui, il est nerveux. Toi, tu es un chrétien, tu ne veux pas faire palabre, on te connaît dans la vie. Le gars, il te cogne et puis lui, il est nerveux. Et puis il ouvre la porte, il dit, oh, je vais te frapper. Et puis t'attends. Et puis tout le monde voulait. Et puis on attend, il dit, non, le gars, mais c'est le diable. Hein. Te voilà en train de te défendre. Il te fait sortir de la route, tout le monde te voit, on dit, ah, c'est pas le frère qui chante là, ou bien le frère. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas jouer aussi les rigolos. Quand ta chair sort, tu dis, mais écoute, c'est pas parce qu'on est chrétien, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Te voilà, tu n'as pas cherché à faire ta trouver. Ça dit, l'affaire là pour toi, c'est ta maison, tu as payé, tu l'as reçu. Comme il y a un frère qui est venu me voir ici un jour, il a payé une maison, un terrain là. Il a tous les papiers. Des gens, parce qu'ils sont dans des bureaux, ils ont changé les noms, ils ont tout mélangé. Et lui, ces papiers authentiques là, les gens disent, il n'a qu'à quitter là. Le frère, il fait tout, il rentre partout, il est chrétien, il prie, il jeûne, tout. Il n'y a rien. Les gens ont changé tout, ils disent, on quitte là. Il dit, Bishop, il me dit, où est Dieu dans cette affaire? J'ai dit, mon frère, Dieu est là. Ils sont chez eux.
vas prier, 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 prier. S'il n'y a rien, il dit, tu vas voir avec moi. Je vais mettre des gens derrière toi. Quand il te dit ça, c'est des gens sans pitié ni loi. Eux, c'est leur espérance, c'est leur vie. Il va envoyer des gens te piche pour rien du tout. Mon frère, s'il ne veut rien comprendre, tu dis, bon, entendons-nous. Tu as papier, hein? Entendons-nous. Il a corrompu tout le monde, juge au pas, tout le monde est mélangé. Toi qui as ta chose, on veut te prendre. C'est-à-dire que le monde là, il n'y a pas de justice. Frère, c'est pourquoi quand tu vis, tu sors chaque matin, il faut prier Dieu. Dis Seigneur, balise mon chemin, aplanis mes voies. Parce que Satan, tu peux croire que je ne fais rien à Satan, je suis dans mon coin, mais Satan il s'en fout. Il s'en fout. Un pasteur, une fois, on m'a raconté ça au Nigeria. Les gens ont vu que l'église grandit, les choses allaient bien. Ils ont envoyé un jeune homme venir s'asseoir dans l'église qui a déposé un sac derrière, rempli de drogue. Et quand le jeune homme est sorti, ils ont dit ok, ils appellent la police pour dire on a vu qu'il y a des mouvements bizarres dans l'église. Les policiers viennent, ils fouillent, ils voient la drogue. On attrape le pasteur, on dit prends, dois, allez. Le temps qu'il se justifie, son nom est gâté. Où était Dieu? Quand le jeune entrait, quelqu'un dit, mais pourquoi un ange ne l'a pas arrêté? Pourquoi un ange? Quel ange qui va l'arrêter? Ils ont attrapé le pasteur. Il dit, c'est pas moi, je n'ai rien fait. On dit, vous les pasteurs vendez de drogue, c'est pourquoi tous les trucs qu'il achète des voitures, l'église marche, on ne sait même pas. C'est voilà les pasteurs qui nous fatiguent. Ah, mais mets-toi en culotte. Le pauvre pasteur, oh Seigneur, Porimakara, baba, et ses petits pieds. Une injustice. Dieu est où? Il est là. Dieu est là. Dieu est là, hein? Il est là, il regarde. Le pauvre pasteur, son nez est gâté. Il va dire quoi? Il va se justifier, il va parler jusqu'à... Tu sais, mais peut-être Dieu lui avait parlé, il n'a pas écouté. Tu sais, c'est en cela que arrêtez de mettre tout sur Dieu. Il y a des choses qui dépendent de vous. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut fermer ici. Il faut veiller. Il faut qu'il y ait toujours de la permanence. Quand il y a permanence à l'église, n'importe qui entre à l'église, il faut le checker. On dit non, frère, ce n'est pas Dieu qui va descendre faire ça à ta place. Tu t'amuses. Satan va te piéger. Ce n'est pas une affaire de oui, bon, on est spirituel, Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence de contrôler les choses, de mettre autour de nous des systèmes de protection. Il ne va pas descendre du ciel pour faire ça à ta place. Choses peuvent ne pas toujours bien se passer. Je t'assure. Tu vas te poser la question, mais écoutez, comprends pas. Comment dans tous les païens, c'est moi seul chrétien, on a pris ma voiture, les braqueurs. Seigneur, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis un pécheur? Tu vas commencer à demander, est-ce que je n'ai pas payé ma dîme 2 mois? Bon, peut-être je n'ai pas fait comme ça. Je suis peut-être un pécheur. Satan va te dire, toi, tu es un pécheur, tu vois. Tu es un pécheur. Et si tu ne fais pas attention, ta foi prend un coup. Et tu commences à douter. Est-ce que vraiment il y a l'onction dans l'église là? Je ne sais même pas. Les prières là, même est-ce que ça marche? Les gens même qui dirigent là, quand ils dirigent, ils font comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Toutes sortes d'idées viennent dans ta tête. Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais je vais te dire, les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Parce que le prince de ce monde-là est le prince de la puissance de l'air. Mais, le mais, c'est que malgré tout, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Voilà là où c'est intéressant. C'est que Dieu ne perd pas le contrôle. Même quand ça arrive, il contrôle la situation. Je vous ai dit, si Dieu permet quelque chose, ça veut dire qu'il contrôle la chose. Parce que s'il perd le contrôle, il ne permettra pas ça. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Donc s'il permet la chose, ça veut dire qu'il a une porte de sortie. On peut peut-être attraper ce pasteur avec des ardoises, mais Dieu a déjà planifié la porte de sortie, mais une porte de gloire. Ça va mettre peut-être le temps. Il ne comprendra pas parce qu'il y a une souffrance ponctuelle. Il y a des choses qui l'embêtent de façon ponctuelle, mais c'est également un test pour voir jusqu'à où, malgré l'injustice, il peut garder sa foi en Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, si Dieu vous a appelé, il va vous tester. Oui, par toutes sortes de choses.
pour voir jusqu'à où votre amour tient, jusqu'à où vous êtes encore des chrétiens. Les choses vont arriver. Les païens vont prendre le dessus. Tu vas commencer à insulter Dieu pour dire, Seigneur, ton affaire est trop compliquée. Comment des païens, tu vas commencer à bavarder. Dieu va dire, voilà. Test échoué. Les choses peuvent mal se passer. Cette option-là, il ne faut pas l'enlever. Si quelqu'un te dit, quand on devient chrétien, tout est beau, tout est propre, on dit cadeau, Jésus donne tout cadeau, Marie, cadeau, l'argent, cadeau. C'est mensonge. Tout n'est pas cadeau. J'ai dit, malgré tout, Dieu sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera. Dis encore Amen. L'école de la vie est un sentier tortueux. 2 Rois 4, verset 18, vous connaissez l'histoire de la Sunamite, non? Qui connaît l'histoire de la Sunamite? Cette femme. Dieu rencontre cette femme. Elle fait du bien à Dieu. Elle ouvre sa maison à Dieu. Elle crée un espace dans sa maison pour Dieu. Elle donne un lit au prophète dans sa maison. Une plateforme à Dieu. Dieu fait un miracle. Elle a un bébé. Le bébé est le miracle de Dieu. Quelques mois après, la Bible dit, l'enfant, j'ai mal à la tête et il meurt. Verset 18, lis-moi le verset 18. 2 Rois 4, verset 18. Écoutez la parole. L'enfant grandit. Un jour, il était allé trouver son père vers les pasteurs. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il a commencé par quoi? Ma tête, ma tête. Où était Dieu, le Dieu d'Abraham, pour le guérir? Il était là. L'enfant a crié ma tête, et il est resté sur le genou de sa maman. Il est mort. Le miracle de Dieu est mort. Elle peut dire, ça c'est pas Dieu qui m'a donné. Il y a des gens, quand leur miracle devient autre chose, ils disent, c'est pas Dieu. Tu as ton mari, il est devenu bizarre. Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné? Si c'était Dieu, il n'allait pas être bizarre. Qui t'a dit ça? Ma femme, pourquoi elle est comme ça? Elle est devenue compliquée. Si c'était Dieu, elle n'allait pas être comme ça. C'est faux. Ton propre miracle peut changer en tes mains. Pourquoi? Nous sommes dans un monde où il y a un prince de la puissance de l'air. Numéro 2, cet enfant a dit, il a mal à la tête. Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être une attaque démoniaque. Ça peut être une malnutrition. Mais je ne crois pas parce que la femme était riche. Mais, je veux dire, il y a tellement de systèmes, tellement de choses naturelles qui peuvent amener quelqu'un à perdre ou à dénaturer ce que Dieu a mis entre ses mains. Par exemple, Dieu t'a donné la santé, n'est-ce pas? La santé divine. Qui, vous l'avez, au nom de Jésus, dites Amen. Mais si tu manges n'importe quoi, tu ne fais pas le sport, tu peux finir par tomber malade. Mais le fait que tu sois tombé malade ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas donné la santé divine. Vrai ou faux? Ça veut dire que toi-même, par ta négligence, tu peux conduire le miracle que tu es dans une situation difficile. Et toi-même tu cries, où est Dieu? Dieu est là. Mais Dieu t'a donné l'intelligence pour comprendre que si tu veux être en train de prêcher l'évangile jusqu'à 90 ans, c'est pas maintenant il faut reposer ses muscles. Il faut les travailler tous les matins, faire sport, faire comme ça. Il faut libérer la graisse. Ne mange pas placali à 4 h du matin pour gonfler ton ventre et dire que tu as l'argent alors que c'est malnutrition. Hein? Tu as 18 ans, tu marches comme ça, tes articulations te font mal. Et à 40 ans. Et tu vas dire, pasteur, priez pour moi pour que Dieu fortifie mes genoux. Quel fortifier genoux? Quelqu'un peut dire Amen plus fort? Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les gens se trouvent. Ça ne dépend même pas de Dieu. Le miracle peut changer. Ça ne veut pas dire Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. C'est une prise de conscience que vous devez avoir. Je vous ai dit et je le répète. Les hommes qui ont une vie, la trajectoire de leur vie est rectiligne. Ce n'est pas parce qu'il y a absence de troubles, il
il y a absence d'attaque, il y a absence de problème. Non, ils sont sages. Ils sont sages. Même quand il fait palabre à la maison, personne ne sait. Mais il y a des gens qui font palabre, tout le quartier sait. Parce que les casseroles volent, les télés sont éclatées, tout est mélangé. Mais oui, ça également c'est une sagesse qu'il faut avoir. Mais les gens vont les regarder pour dire, mais vraiment ceux-là ils sont parfaits. Oui, ils sont intelligents. Les choses ne se passeront pas toujours bien. Mais si tu es intelligent, tu peux transformer le pas bien là, en bien. Pasteur, je ne comprends pas. Il faut comprendre aujourd'hui. Hein. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah? Je te vois en train de sourire parce que tu as eu des idées. Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi tu peux permettre ça? Il y en a, ils font un examen, ils prient. Et puis les gens pensent qu'ils peuvent acheter Dieu. Et le gars, il ne te dit pas bien. Et puis c'est ce qu'il fait. Il prend une grosse offrande. À 3 jours, il vient dire, pasteur, je viens pour faire une alliance avec Dieu. Le PTS là, je dois l'avoir. Prends cette offrande. Pasteur, prie. Que Dieu me donne, illumine mes yeux et que je vois les réponses dans les questions. Il n'a pas étudié. Il embarrasse le pasteur. Le pauvre pasteur, comme il a besoin d'argent, il dit, mets-toi à genoux. Alléluia. Lui croit en Dieu, il ne sait pas si tu as étudié ou pas. Il prie pour le gars échoue. Dès que le résultat sort, le pasteur lui-même il est en jeu de prière. Pour Ribakaraba. Est-ce que ça a marché? Parce qu'il ne veut pas gâter son nom. Ça sort, on dit échec lamentable. Ça dit que lui, il n'a pas eu les mauvaises mentions, c'est mentions renvoyées. Ah, il vient voir le pasteur, il est fâché, il dit pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Tu as dit que ça marche, non, cette affaire? Je ne sais pas. Et maintenant il cherche, il dit non, on a du mal corriger mes feuilles. Le pasteur aussi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire, tout. Ou bien, non mais je vous assure que c'est des choses qui sont réelles. Ou bien quelqu'un, il n'est pas marié, il n'a rien, rien du tout. Il vient dans ton bureau, elle son passeport, il dit pasteur, demain je vais à l'ambassade. Voilà 500 000. Pasteur, prie, tiens le passeport, attrape. Prie. Ça là, c'est prière de marabout. Le pasteur aussi dit au nom de Jésus. Quand ils verront le passeport, Dieu fait des miracles, je suis d'accord. Mais je vous ai dit ici un jour que Dieu n'est pas, tu vois, n'est pas un charlatan. Dieu transforme du pain en plusieurs pains. Mais il ne prend pas caillou pour faire pain. Tu n'as même pas un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, le gars, frère, à l'ambassade là, tu n'es pas marié. Tu n'as même pas compte Copec, tu n'as pas. Rien du tout. Tu te présentes là, tu dis on va prier sur ton passeport, abracadabra, les gens n'ont qu'à vous. Mais, moi, je vais te dire d'abord, tu risques d'échouer, mais bon, dans tous les cas, comme tu as ta foi à toi, bon, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, quand tu échoues, tu viens te dire, oui, je ne comprends pas. Dieu, j'ai payé, j'ai donné mon offrande. Il y en a qui disent ça, j'ai payé ma dîme, je fais ça. Mais ils ne voient jamais le problème à son niveau. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. C'est ce qui a trahi Naaman. Quand le prophète lui a dit, va te laver. Il dit, comment moi, un patron, un général, je viens voir un prophète, il me dit, il ne me reçoit même pas. Il envoie son serviteur à la porte. Ça dit, il est dans son palais, il envoie quelqu'un pour dire, va te laver. Il n'y a pas l'eau chez moi. Et il a commencé à se fâcher. Pour dire, moi je n'aime pas cette histoire. C'est quelle ça? On vient te voir, j'ai la lettre du roi de Syrie. Non, ça c'est incident diplomatique. Je suis quand même un chef de guerre, chef d'état-major. Il ne s'attendait pas à ce qu'on le reçoive comme ça. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui es Dieu. Dieu fait les choses comme il veut. Tu as le droit de rêver. Dieu a le droit de faire aussi ce qu'il veut.
Chacun a son droit. Ne nie pas à Dieu son droit. Quand tu rêves là, est-ce que Dieu se fâche? Tu rêves, tu es à Washington, tu ressors, tu es là, tu es au marché en train de manger, te promener dans le supermarché. Est-ce que Dieu te demande pourquoi tu rêves beaucoup? Mais pourquoi lui, il a ses voies pour faire ces choses, tu te plains? Il faut dire la vérité aux gens parce que les gens fatiguent le Seigneur. Les choses ne passeront pas toujours comme tu veux. Il te faut de l'intelligence juste. Quand ça se passe mal, Voilà. Troisième élément important. C'est une pensée importante qu'il ne faut jamais oublier. Ce que je veux te dire. Rien n'est définitif dans la vie d'un être humain. Tant qu'il vit, il n'y a rien qui est définitif. La Bible dit dans Matthieu 19, verset 26, tout est possible à celui qui croit. Dieu nous a promis la possibilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impossibilité dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi le mot je ne peux pas, je ne vais jamais arriver, il faut bannir ça de ton vocabulaire. Quelle que soit la situation, il y a toujours une porte de sortie. Dieu t'a promis la possibilité. Dis avec moi, Dieu m'a promis la possibilité. J'ai peut-être mal commencé ma course, mais je peux bien l'achever. Quelqu'un ne dit pas amen? Tes parents ne t'ont pas peut-être donné. Vous savez, c'est la même chose. Vous savez, les parents là, nos parents, c'est vrai que le monde a fait beaucoup d'injustices. On ne commence pas tous au même niveau quand on est. Il y en a qui naissent pauvres. Il y en a qui naissent avec crédit. Le gars, il est né, il a crédit. Il n'a même pas fait quelque chose. Mais c'est la vérité. Son papa a pris plein de crédits pour sécuriser sa vie de son vivant. Et il a dit, attrapez mon fils, héritage. Donc il y en a qui naissent et ils naissent avec crédit. Il y en a aussi qui naissent avec héritage. Leurs parents étaient sages et leurs parents ont dit, j'ai souffert de ma vie, mes enfants ne vont pas souffrir. Donc ils travaillent pour sécuriser la vie de leurs parents. Mais il y en a aussi qui vivent et ils disent, tous les crédits là, mes enfants n'ont qu'à payer. D'autres avec, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau. Il y en a qui commencent leur course ici, d'autres commencent leur course ici, d'autres commencent leur course là-bas, d'autres commencent leur course devant. Mais, quand on donne sa vie à Jésus, Dieu répare les injustices. Oui. Ce que tes parents n'ont pas pu te donner dans la vie, c'est que tu n'as pas eu de papa pour préparer pour toi. Ta foi peut être imputée à justice. Voilà la différence. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a personne dans la vie pour lui préparer un futur, s'il croit en Dieu, Dieu lui prépare ce futur. Donc tu n'as pas envié quelqu'un pour qui on a préparé tout. Que Dieu le bénisse. Il faut célébrer les gens qui avancent. Bénis Dieu pour eux. Mais toi aussi tu as un Dieu. Donc aujourd'hui on est tous sur le même pied d'égalité. On n'a pas pu t'acheter une télévision plasma. Ta foi peut te l'apporter. Abraham crut et sa foi lui fut imputée à justice. Il y a deux catégories d'hommes, ceux qui font et ceux qui croient. Tu fais partie de quelle catégorie? Tu fais partie de quelle catégorie? Ceux qui croient, leur foi leur est imputée à justice. Il n'y a rien de définitif sur terre. Tant que tu vis, les choses peuvent changer. Dis à ton frère, tant que tu vis, les choses peuvent changer. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Tant que tu vis, les choses peuvent changer. Ton serpent peut redevenir un bâton. Ne perds pas espoir. Il n'y a rien de définitif. Sous le soleil, rien n'est éternel. Ceux qui sont éternels sont avant le temps. Ou sont hors du temps. Tout ce qui est dans le temps a un commencement et a une fin. Ton problème a commencé un jour, ça va finir un jour. Dans ton problème, il y a date de création, date d'expiration. Comme le médicament. Consulte juste la date d'expiration. Persévère. La chose qui est venue là va partir seule. Tu ne partiras pas avec. Je dis tu ne partiras pas avec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. C'est pourquoi aucun péché ne doit t'amener à perdre espoir pour dire, bon, moi je laisse, comme j'ai tout fait, je n'arrive pas, bon, on laisse tomber. Non. Bats-toi jusqu'au bout. En sors-toi, c'est possible. Quatrième et dernier élément à ne pas oublier. Chaque difficulté ou situation compliquée dans la vie d'un être humain cache en lui-même le mécanisme de sa propre destruction. Ça veut dire, quelles que soient les difficultés qui se présentent devant toi, n'oublie jamais ça. C'est que chaque situation difficile cache en lui le mécanisme de sa propre destruction. Ça veut dire, trouve la solution dans ton problème. Dis à quelqu'un, trouve la solution dans ton problème. Tu ne parles pas avec conviction. C'est-à-dire, regarde le problème et dans le problème, trouve la solution. Parce que, tu sais, Satan se trompe toujours. Et Dieu permet qu'il se trompe toujours pour te donner une seconde chance. Il pense qu'il est malin. Il va, tu sais, Satan... est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Satan va tout gâter dans ta vie. Et il va tout gâter, sauf, et il oubliera toujours l'essentiel. Il va mélanger tout. Il va dire, je l'ai eu. Mets ton huile là. Il va oublier ça. La seule chose sur laquelle Dieu peut s'appuyer pour te refaire là, il va oublier. C'est pourquoi je dis, quand c'est mélangé là, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui traîne quelque part. Et c'est l'élément essentiel pour recommencer l'affaire. C'est pourquoi si tu es stressé, ça ne va pas. Tu es sans espoir ce matin devant moi. Je suis venu te dire, ne perds pas espoir. Ouvre simplement tes yeux. Observe la situation qui te stresse là, avec attention. Tu vas trouver l'huile. Tu vas trouver. Dis à quelqu'un, tu vas trouver. Il y a tellement de choses. Ça, c'est juste des pensées qu'il ne faut jamais oublier. Le temps est déjà parti. Parce que je voulais te parler, mais je pense que ce sera dimanche prochain. Comment surmonter les situations difficiles et en sortir sans abandonner? Comment? C'est maintenant que je vais t'expliquer comment, dans une situation d'extrême adversité. Là, je te donné les pensées qui doivent être les bases, la base de tes convictions. Maintenant, comment, de façon pratique, quand tu es face à une difficulté, au lieu de tourner le dos, comment résister et avoir la victoire? Parce que, frère, ceux qui abandonnent, ils ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Et Dieu cherche des hommes qui n'abandonnent pas malgré les difficultés. Parce que trop de gens abandonnent à cause des difficultés. Je vais t'expliquer maintenant comment pratiquement, parce que tu peux me poser la question. Tu me dis de ne pas abandonner. Et si la situation est difficile et ça me détruit, je vais te montrer comment tu dois te protéger. Quand tu fais face à une situation qui tend à te détruire, sans faire attention. Parce que la situation peut ne même pas savoir ce qu'elle est en train de faire. La situation peut t'en vouloir, peut t'opprimer. Mais comment, c'est-à-dire neutraliser la situation? On appelle 7 étapes. Des choses que tout le monde doit savoir. Tout être humain qui vit, parce que tu vas faire face. Sinon, tu ne sauras pas comment sortir face à un problème. Je vais te montrer comment ne plus avoir d'ulcères. Trop de gens ont des ulcères parce qu'ils ne savent pas se protéger, ils ne savent pas réorganiser leurs convictions. Ils ne savent. Non, tu sais, ce n'est pas toujours et pour tout on pleure. Mais le fait de ne pas pleurer n'est pas un signe de on ne prend pas la chose au sérieux ou ça ne nous fait pas mal. Quand on va loin avec Dieu, on ne travaille pas trop avec les émotions. On travaille avec
Sinon, tu vas te faire mal. Parce que les situations pour te faire mal seront nombreuses. Tu dis droit comme ça pour te faire mal. Dieu sera là. Mais quand tu sais, tu vas esquiver. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Tu vas esquiver tout en gardant le sourire. Et finalement, tu vas rattraper la personne qui voulait te faire le mal, qui ne sait même pas qu'elle est en train de te faire du mal. Et vous allez devenir des potes. Tu l'auras sauvé. Tu seras un vainqueur. C'est de cela qu'on parle, à celui qui vaincra. Dans Apocalypse. Il aura ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à survivre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à survivre? En tout cas, moi, je suis prêt. Quelle que soit l'adversité. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.